Hello! Oui, je sais, ça fait longtemps. Ça fait 3 mois, je crois. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai aucune excuse, vraiment, j'en ai aucune. Mais pour 2022, je vous promets que je vais sortir régulièrement des vidéos. Vraiment. Et en plus, aujourd'hui, je reviens avec une grosse vidéo que j'avais très très hâte de tourner parce qu'en fait, j'ai fait une commande avec Victo sur Bazar du Manga et on a reçu le colis. Voilà, il est énorme. Donc j'ai trop envie de l'ouvrir. Donc vous allez le découvrir avec moi tout de suite. Donc hop, j'ai enlevé tout l'emballage. Hop, et il y en a plein. Déjà, il y a des petits marque-pages. Ils sont trop mignons. Donc avec Bazar du Manga. Et des petits chats. C'est trop mignon. Je les trouve trop mignons. Hop. Donc dedans, il y a ma commande et celle de Victorine qui est mélangée à la mienne du coup. Donc c'est assez varié et c'est mélangé. Donc je vous dirai quand c'est moi qui l'ai acheté et quand c'est Victorine du coup. Donc déjà le premier c'est les deux Van Gogh de Ozumi. Il est magnifique. Donc c'est Victorine qui l'a acheté mais je pense que je vais le lire aussi parce qu'il est trop beau. Il est magnifique. Oh la vache, mais il est vraiment trop beau. Oh là là, mais il est trop beau. Il est sublime. Je pense que je vais lui piquer pour le lire. Ensuite, oh bah il y a encore un autre marque-page, j'avais pas vu. Hop. Il est trop beau. J'adore les marque-pages. J'en ai déjà plein en plus. Voilà, du coup il y avait 3 marque-pages. Du coup là on va dans les Boy Love. C'est Suite Désir de Eternel S et Lou. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien mais... Il est magnifique. Je sais, j'arrête pas de dire il est magnifique, mais je suis trop contente d'ouvrir ce colis. Oh, c'est trop mignon! Regardez, il est trop mignon. Voilà. Donc, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Mais de toute façon, comme tous les boilers, hein. Victorine n'en lit aucun. Oh, il est trop beau celui-là. Donc, Taylor and Sion. Kamome Oshima. Vous m'excuserez mon accent anglais et japonais, c'est une horreur. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh, j'adore. Il est vraiment trop beau. Chaque fois que j'ouvre, je tombe sur des scènes. Je tombe sur les bonnes pages à chaque fois, quoi. Du coup, je passe vite sur les livres parce qu'il y en a énormément, pardon, et que de toute façon, je vais vous donner les résumés lorsque je les aurai lus ou lorsqu'ils seront inclus dans ma pile à lire du mois. Donc, vous aurez les résumés, sinon ça sera trop répétitif. Mais j'ai trop envie de vous les montrer. Ils sont magnifiques, mais ils sont tous trop beaux, c'est incroyable. Je sais pas par lequel je vais commencer pour le lire, quoi. Celui-là, il est trop beau. Mais j'arrête pas de dire qu'ils sont tous beaux en plus. Ils sont tous trop beaux. En plus, c'est de l'occasion. Bazar du Manga, c'est de l'occasion et ils sont tous mais dans un état mais nickel. C'est trop bien. Alors ça c'est Kismo Shiranae Kuseni, toi qui n'as jamais embrassé. Ah oui, oui, mon accent est incroyable. Voilà, mais il est trop mignon. De toute façon, j'adore. Oh là là, mais il est trop mignon lui. Trop mignon. Je sais pas. En fait, quand je les ai achetés, j'ai lu les résumés et quand les résumés m'intéressaient, surtout l'illustration, hein. Ne pas juger sur une illustration, mais quand même. Et ben je les prenais. Et donc certains, je sais même pas de quoi ils parlent. Celui-là, je ne sais même plus. Ah si! Ah oui, c'est vrai, et c'était trop drôle. En fait, il est dans un train et il a l'impression que quelqu'un le tripote. Du coup, il est très gêné. Et en fait, à la fin, il se rend compte que c'est pas quelqu'un qui le tripote, mais c'est la raquette de tennis de quelqu'un d'autre qui le touche sans faire exprès. Voilà, le résumé est trop drôle, du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté. Il est trop bien. Je pense que j'ai commencé vers celui-là parce qu'il m'intrigue trop. Le résumé, quand j'ai lu le résumé, j'ai dit à Victo, on l'achète tout de suite parce qu'il est incroyable. Même elle m'a dit, j'ai envie de le lire, le résumé est trop drôle. Donc voilà. Et en plus, il est trop beau.
Ensuite, c'est Whisper. Pourquoi tous les titres ils sont en anglais? Soit en anglais, soit en japonais. Ok, en japonais c'est normal, mais en anglais c'est abusé. Je ne sais pas parler anglais. Celui-là, il est un peu moins beau. Et les dessins sont assez... C'est pas le genre de dessin que j'aime bien, mais je crois que le résumé m'avait... Ouais, le résumé, je voulais trop le lire parce que c'est un garçon qui découvre sur une liste de victimes d'un crash aérien le nom de son petit ami. Donc c'est ça qui m'avait... D'où le titre Whisper, je pense qu'on a tous compris ce qui s'est passé. Et voilà, j'avais trop envie de le lire à cause du résumé. Du coup, même si les dessins ne sont pas trop mon genre, je voulais quand même l'essayer. Ensuite, nous avons The Song of Flower de Pariko London. J'en ai plein de cet auteur. Je suis sûre que j'en ai plein. Ou alors je confonds avec un autre. Je reviens. Du coup, effectivement, j'en ai déjà 2 de Pariko London. Du coup, maintenant, ça m'en fait 3. Et ouais. Et celui-là, je l'ai lu. Bah, c'était... Je l'avais acheté à Manga d'Okase, je crois que c'était, à Lille. Et je l'avais lu pendant le trajet. Je l'avais dévoré, il était génial. C'est Chronique d'un écrivain et de son éditeur. Et je l'avais adoré. En fait, j'avais vu écrivain et éditeur, j'avais sauté dessus direct. Et celui-là, c'est L'araignée vorace en haut des marches, que je n'ai toujours pas lu. Le titre me fait peur, j'aime pas les araignées. Il n'y a aucun rapport avec les araignées, je pense que c'est un truc pour désigner une personne, peut-être. Pour en désigner l'un des deux, peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà. Du coup, je savais bien que Pariko London, je l'avais déjà vu quelque part. Et voilà. Bah, j'espère que je vais aimer ces deux-là autant que j'ai adoré celui-là. Ensuite, nous avons encore des boy love. Master and Foolish Dog. Il va falloir que je compte le nombre de mangas anglais en titre anglais. Parce que là, il y en a une tonne. Hop. En fait, celui-là, pour la petite histoire, ben, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait des animaux sur la couverture. Je me suis dit, une romance avec des animaux, ça doit être trop mignon. De toute façon, moi, une romance où il y a des animaux ou des enfants sur la couverture, je les prends tout de suite. Ça me fait toujours craquer. Ah, c'est trop mignon! C'est trop mignon, ça! Je vous rassure, il a pas des oreilles tout le long du truc, c'est juste une fois, je crois. Sinon, il en a plus. Mais c'est trop mignon! Je suis en train de craquer tellement il y a plein de boy love. Ah bah voilà. Le deuxième boy love, enfin le énième boy love, c'est un boy love avec un enfant sur la couverture et de la nourriture. Parce qu'en plus des animaux et des enfants, s'il y a de la nourriture ou ça parle de nourriture, je l'achète aussi. Voilà, donc là le combo enfant, nourriture, romance, il fallait que je l'achète. Du coup, c'est Let's Eat Breakfast, le petit déjeuner avec toi. Voilà. Ah, c'est trop mignon. L'arrière est trop mignon. Hop, alors là, c'est un aux éditions T'es fou. Juste au coin de la rue. Ça aussi, les designs, enfin les dessins, c'est pas le genre que j'adore. Du coup, ça parle de pianiste et de largage. Je comprends mieux pourquoi je l'ai pris. Les, les pianistes, j'adore les histoires avec les pianistes aussi. Mais j'adore les histoires avec tout. Je suis pas difficile. À partir du moment où il y a une romance, j'aime. C'est ça le truc en fait. C'est ça mon problème. C'est que dès qu'il y a une romance, j'adore. Ensuite, c'est quelle édition ça? Ah, Asuka. Alors, c'est Ton rêve se réalise. Il y a un cheveu dessus. De qui? Romuko Mike. Aucune idée. Non mais franchement, les noms d'auteurs. Oh, il y a un truc dedans. Ah d'accord, c'est un
une petite pub pour des autres mangas. Je l'utilise en marque-page, je pense. Ça me dit quelque chose, ça, à l'infirmerie après les cours. Je crois que Victo m'en a parlé de ce manga. Hop. Ah ben en parlant de Victo, il y a un livre qu'elle a acheté. C'est Entre les lignes de Tomoko Yamashita aux éditions Kana. Je viens de lire le résumé et en fait il est incroyable. Ce que tu éprouves n'appartient qu'à toi et personne n'a le droit de te faire des reproches. C'est vrai, c'est complètement vrai. Je vais peut-être vraiment le lire ce livre en fait. Enfin, ce manga, ça doit être trop bien en fait. Je vais aller lui piquer aussi, je crois. Alors, il y a Trait pour Trait qu'elle a acheté le tome 3. Elle s'est trompée. En fait, elle voulait acheter le tome 1, mais elle a cliqué sur le tome 3. C'est Victorine. Du coup, c'est de Akiko Higashimura aux éditions Akata. C'est une édition qu'elle adore. Akata, c'est vraiment son édition préférée pour les mangas. Et c'est vrai qu'il est mignon. Il est vraiment mignon. Peut-être lui piquer aussi quand elle aura trouvé le tome 1. Parce que là, ça va être un peu difficile de le lire sans le premier tome. Trop mignon. Faut que j'arrête de dire le mot mignon. Et de Victorine aussi, il y a Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Et c'est un livre sur les handicaps dans le sport. Et donc, il y a 5% du prix reversé à Handisport. Voilà. Donc, je pense que Victorine, elle va vous en parler. Elle l'attendait avec impatience, ce livre. Et c'est encore aux éditions Akata. Victorine adore cette maison d'édition. Je crois que si elle vous montre sa bibliothèque, sa mangathèque, Akata a le plus gros côté. Encore de Victorine. La couverture est trop drôle, mais je la surkiffe. Regardez. C'est Desperate House Cat de Ri Arai, aux éditions Akata. Encore. Et du coup, elle a dit qu'elle avait acheté ce livre déjà pour la couverture, pour le chat, et qu'elle voulait voir si c'était comme Desperate Housewives. Je sais pas si je le dis bien parce que moi mon anglais, mais ça doit être trop bien. Genre derrière il y a Deneuve, chatte du quartier sexy, Pichou, maître picoreur. C'est trop bien. Ah, je vais lui piquer aussi, mais en vrai tous les livres qu'elle a pris, je vais lui piquer. Mais il est trop drôle. C'est trop bien comme livre. Je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Mais de toute façon, elle vous en parlera dans une vidéo quand elle l'aura lu, ou quand moi je l'aurai lu aussi peut-être, que je vous en reparlerai. Mais que ça serait cool en fait, si je lui pique des livres, vous aurez 2 avis différents, ou alors peut-être 2 avis identiques. Ça, je ne sais pas. Ensuite, il reste 2 livres qui sont les miens. C'est Comme un chat sur un sol, comme de par hasard, une histoire de chat, de Tuka Miyaji aux éditions Yaoi Tefu. Yaoi Tefu. Comme un chat sur un sol. Alors je pense que je l'ai acheté juste pour le titre et la couverture qui est trop belle. De toute façon, je vous en parlerai mieux dans une vidéo quand je les aurai lus pour vous donner mon avis. Je sais, je me répète beaucoup. Et le dernier livre, je sais pas combien on en a acheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Oui, bon, on a craqué un peu. Donc, le dernier livre, c'est encore un Boy Love, édition Anna Collection. Donc, c'est Familiar Relation Between You and Me. Encore de l'anglais. De Cochino. Mais il est trop bien. La couverture est belle aussi. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'acheter des mangas en très bon état au prix de l'occasion chez Bazar du Manga, je vous mets les liens en barre d'infos.
Et sinon aussi, ils ont une boutique, je vous mettrai toutes les informations en bas. Et voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des mangas, même si je vous ai pas trop donné les résumés. Hein, sinon la vidéo aurait été trop longue et trop répétitive avec les vidéos qui vont sortir plus tard où je vous donnerai mon avis. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je m'excuse de cette longue absence. Vraiment, je suis vraiment désolée. Je promets que je serai plus présente et que je vous mettrai plus de vidéos parce que j'adore ça en plus, c'est ça le pire. C'est que j'adore faire des vidéos, j'adore parler de livres et je sais pas, pendant 3 mois j'ai rien fait. J'ai lu des livres et j'en ai même pas parlé, même pas sur Instagram. Alors que j'ai envie d'en parler, c'est ça le problème, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et si vous êtes en vacances, bonnes vacances et si vous travaillez, bon courage.